Comment devenir millionnaire avec le marché idéal? Excellente question. Bonjour, ici Roger Lannoy, connu pour apporter des solutions simples à ce que beaucoup de gens croient compliqué. Je vous ai aussi préparé un résumé spécialement pour vous au format PDF de cette vidéo. Vous pouvez télécharger gratuitement sur l'icône i qui s'affiche là-bas en haut à gauche ou bien sûr en bas dans ce descriptif. Alors bienvenue dans l'épisode numéro 29 de Roger vous répond. Chaque semaine, je réponds à une de vos questions et pour ça, n'hésitez pas à me les poser. Ça fait maintenant plus de 6 mois qu'on est ensemble et j'en suis vraiment très heureux de pouvoir vous apporter une source de motivation en plus. Aujourd'hui, je réponds à la question « Quel est le marché idéal pour faire son premier million ?» En fait, il existe, c'est ça le truc, c'est que les gens y croient qu'il n'y en a peut-être qu'un, que c'est rare et qu'ils ne sont pas sûrs qu'ils vont le trouver, que ça va être difficile, qu'il faut de la chance. Vous voyez un peu le style? En fait, good news les amis, bonne nouvelle, il existe des dizaines, voire des centaines de marchés possibles pour devenir millionnaire. Je vous répète ça, c'est trop important. Il existe des dizaines, pas un, pour ceux qui croient au manque encore. Un, non, il existe des dizaines, voire des centaines de marchés possibles pour vous devenir millionnaire. La clé pour faire votre premier million, c'est tout simplement de combler, de remplir les besoins humains. Ça rejoint un peu la vidéo de la semaine dernière où je vous disais dans la vie, l'important c'est de donner, c'est pas de prendre. C'est de dire, ok, moi je vais prendre 1 million. Voilà, il y a un marché énorme, moi je vais chercher 1 million pour moi. Je vais prendre. Non, c'est pas ça la clé. Là tu risques de ramer, peut-être de laisser des dizaines, voire des 20, 30 ans pour y arriver et encore et tu vas laisser ta santé. Non, la clé c'est de donner. Donner quoi? De la valeur ajoutée. Comment? Eh bien, en remplissant les besoins humains. Parce que tous, nous avons des besoins. D'ailleurs, quand tu vas acheter un produit, tu vas acheter un ordinateur. Pourquoi tu vas acheter un ordinateur? Parce que tu en as besoin pour bosser. Tu en as besoin pour toi peut-être, certains, on aura peut-être des... Comment vais-je dire? On aura peut-être des raisons différentes. Certains vont le prendre pour bosser, ok? Parce qu'ils en ont besoin pour créer leur sécurité, pour faire de l'argent, ok? D'autres vont peut-être le prendre, l'ordinateur, parce qu'ils ont envie de communiquer avec les autres. Ce sera peut-être plus facile que leur téléphone, ou même si tu prends un iPhone, c'est le même, un ordinateur ou un iPhone, ok, tu as envie de communiquer avec les autres, etc. D'autres vont acheter un ordinateur parce qu'ils veulent avoir le plus beau, le plus gros, le plus extraordinaire, et après ils aiment bien de se balader sous le bras avec et d'aller se balader dans les hôtels ou dans les bistrots pour montrer qu'ils ont le top du top. Ils ont juste besoin de remplir leur signification, tu vois. Mais chacun, on va acheter un produit, on va consommer un produit parce qu'on a besoin de remplir, on a un besoin à remplir. Et à partir du moment, c'est ça la clé à te poser, travailler sa tête encore. Parfois, c'est le plus difficile pour beaucoup de gens. Hein. Ils ont une tête, ils demandent pourquoi ils en ont une. Hein. Pas toi, parce que sinon tu ne serais pas là. La majorité des gens dehors, c'est comme ça. Tu te demandes pourquoi ils ont une tête. Est-ce qu'il y a un cerveau dedans? Bon, ça tu ne sais pas, il faut aller voir. Ok, bon, it's a joke. C'est juste pour un peu d'humour à la belge, tu vois. Alors, chaque personne a des besoins. À partir du moment où vous réfléchissez et vous trouvez un moyen de combler les besoins primaires, alors vous serez en route pour votre premier million. C'est ça la clé. Trouver le moyen de combler les besoins, pas de 2 personnes. Est-ce que tu crois que Zuckerberg, quand il a créé Facebook, il voulait toucher 5, 10 ou même une ville aux US? Non, il a voulu toucher le monde entier. Bon, qu'on aime ou qu'on n'aime pas Facebook, mais c'est devenu presque un truc incontournable. OK? Est-ce que tu crois que qu'est-ce qu'il a cherché à remplir? Les besoins humains.
Pourquoi il y a des gens qui vont sur Facebook? Bah, parce que certains, ils veulent de la variété, ils veulent des nouveaux contacts, ils veulent, ça c'est pour ceux qui cherchent la connexion. Il y en a d'autres, ils veulent la signification, ils veulent juste se montrer. Tu vois, ils se cassent la tête. Ah, est-ce que je suis beau? Est-ce que ma vidéo est belle? Est-ce que le truc c'est beau? Tati, patata. Parce qu'ils veulent montrer. Pour eux, c'est le moyen. Pour certains, c'est même le moyen d'exister. Ben, encore une fois, beaucoup de gens, ils ont besoin de sentir qu'ils existent. Ben, Zuckerberg, il a d'une certaine manière répondu à ce besoin. De la variété, parce que bon, une fois on veut faire, allez, on veut déconner d'une certaine manière, puis on veut mettre une autre photo, ceci, etc. Okay? D'autres, ils veulent simplement pour se sentir sécurisés, parce que bon, voilà, je suis en sécurité là, j'ai 1000, 2000, 5000 amis, bon, tu les connais pas, bon, juste t'as envoyé 2-3 conneries, mais enfin, bon, ça répond à ce besoin de sécurité. Alors, je vais vous donner ces 4 besoins, et si vous remplissez ces besoins, et regarde, tous les produits, tout ce que tu vois qui marche dans ce monde, dans le business, et c'est là que je te dis, il n'y a pas un moyen de faire des millions, il y en a des dizaines, voire des centaines. Le tout, c'est de répondre à ces 4 besoins. Alors, le premier, les gens ont besoin de sécurité. Donc, il faut leur trouver un moyen, à travers ton produit, que tu apportes la sécurité. Ben, un ordinateur, tu vas dire, voilà, il a le meilleur. Je reprends l'exemple de l'ordinateur, eh bien mon ordinateur, l'ordinateur que je vends, eh bien, ou ton produit que tu vends, eh bien, il est protégé. Bon, Apple, c'est un peu son truc aussi. Ils peuvent vendre l'ordinateur à 3-4 fois le prix des autres, ok? Mais bon, théoriquement, sur Apple, les virus, ils ne sont pas les bienvenus, ils n'arrivent pas à rentrer ou ils ont beaucoup de mal à rentrer, ok? Bon, pour ceux qui veulent la sécurité, ça, c'est un point important. Mais il y en a d'autres, ils ne vont peut-être pas acheter un ordinateur Apple parce que par rapport au virus, il dit ok, je peux mettre des antivirus, je peux mettre des trucs, je peux protéger mon ordinateur, donc ça c'est pas ça moi qui me tracasse. Moi, le deuxième besoin que je veux remplir en achetant un ordinateur Apple par exemple, eh bien c'est parce que ça m'apporte de la variété. De la variété, bon, il y a plein de logiciels, il y a plein de possibilités, c'est super beau au niveau graphique et tout, ils ont vraiment toujours les trucs à la page, le dernier truc qu'il faut, c'est dedans, et moi, bon, moi j'aime bien les choses qui diffèrent, j'ai pas envie de manger, même si c'est mon plat préféré, manger un plateau de fruits de mer, mais si on m'en met un tous les jours, à un moment, tu en as ras-le-bol, tu as les homards qui te sortent par les oreilles, tu vois, ou les huîtres qui te passent par la tête. Donc, on a besoin d'avoir de la variété. Donc, certains vont chercher à, est-ce que le produit que toi tu proposes, est-ce qu'il apporte, est-ce qu'il remplit le besoin des personnes qui veulent avoir quelque chose de varié, qui veulent que les choses puissent être plus, je dirais, plus artistiques. Troisième point important, c'est là un besoin très important, c'est le besoin d'importance, le besoin de signification, de reconnaissance. Il y a des gens, ils vont acheter un ordinateur, je prends ici encore le cas d'Apple, je fais une petite pub pour eux, ils sont sympas, ils ont du bon matériel. Alors, le besoin de signification, c'est quoi? Il y a des gens, ils vont l'acheter parce qu'ils veulent avoir le truc, le nec le plus ultra, mais surtout ils le veulent. Pas parce qu'il va leur apporter le moyen de bien travailler, de faire les choses qu'ils ont à faire avec leur ordinateur. Non, parce qu'ils veulent le montrer. Ah, c'est bien, tu vois. Ou si c'est un téléphone, où il y a le nouvel iPhone qui sort, mais ils sont les premiers à aller parfois à faire le pied de grue le matin pour être 3 heures ou 4 heures avant l'ouverture du magasin, pour être le premier à l'avoir et pour pouvoir bien sûr aller le montrer aux autres. Ah, toi, tu as encore le vieux truc, moi j'ai le nouveau. Et par le besoin de signification, ça c'est important. Combien de gens achètent, dépensent beaucoup plus que ce qui est nécessaire, tout simplement pour montrer qu'ils sont importants. Qu'est-ce qu'il y a dans le besoin de signification? C'est le besoin de se sentir important. Donc c'est important, qu'à le dire, que ton produit que tu vas proposer au marché, eh bien celui qui l'achète, il se sent important, il se sent unique, il va se sentir plus que les autres.
c'est peut-être ridicule, mais je peux te dire, ça marche. C'est même acheter les achats de voitures. Si quelqu'un a vraiment le besoin de signification très développée, mais il va vouloir prendre peut-être des jantes spéciales, peut-être un pot d'échappement un peu différent, un truc, bon, et à la fin, il va casquer, alors que ça lui sert strictement à rien, tu vois, mais simplement ce qu'il veut le montrer. Quatrième point très important, c'est la connexion avec les autres, appartenir à un groupe. Appartenir à un groupe, qu'est-ce que je veux dire? Ben bon, il y a des gens, ils aiment bien Apple ou n'importe quelle marque parce qu'ils veulent faire partie, entre guillemets, du club Apple. Pour eux, c'est important d'avoir cette connexion, de pouvoir justement dire « Ah oui, moi je suis comme toi, on a tous les deux ces super machines, tu vois ». Autant le 3, celui qui est dans la signification, lui, il veut montrer qu'il est différent, qu'il est le plus beau, le plus grand, le plus fort. Autant dans la connexion, mais c'est plus ça prend bien son nom, la connexion avec les autres, tu vois. Et c'est là que, ben, tu vois, Facebook, c'est le même. Je pourrais te prendre 50 exemples, mais bon, je ne vais pas dépasser le temps qui est imparti à cette vidéo. Mais surtout, je veux que vous compreniez ceci. Quelle que soit la niche que vous choisissez, votre réflexion, votre imagination, je dirais votre travail, c'est de remplir les besoins humains des autres. Tu fais ça, c'est parti. Roule ma poule, comme on dit, c'est pas 1 million, c'est 2, c'est 5, c'est 10 millions. Ben, peut-être tu seras le prochain Zuckerberg, hein, ou le prochain, bon, Steve Jobs, c'est difficile parce que malheureusement il nous a quittés, mais tu pourras être la prochaine star. Juste remplir les besoins humains. Réfléchis à ça. Alors la question de poser, quels sont les besoins que vous allez remplir? Et idéalement, il faut que votre produit remplisse au moins ces 4 besoins humains, au moins 3 voire 4. Si tu as les 4, tu vas encore toucher un plus grand nombre de personnes. Alors maintenant, si vous avez une question, laissez-la simplement ici en dessous dans les commentaires. Je me ferai un plaisir d'y répondre dans un prochain épisode. Abonnez-vous à la chaîne en cliquant ici en haut à droite et vous recevrez en priorité toutes mes nouvelles vidéos. Et également, je vous rappelle en bas, téléchargez le descriptif de cette vidéo. Moi, je serai ravi de vous retrouver la semaine prochaine, lundi prochain pour un nouveau Roger vous répond. Posez vos questions. Je vous souhaite une super semaine, une semaine magique. Vous allez être motivés, vous allez faire des résultats spectaculaires. Merci à tous, plein d'énergie. À la semaine prochaine.